Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été emmerdante. C'est bien de rattraper le coup, les gars. Bon, c'est surtout pour le deuxième morceau de cet épisode que je vais résumer très vite, je pense. Le premier est moyen, en toute sincérité, j'ai du mal avec pas mal de trucs, mais il y a des éléments intéressants. Donc ça commence sur le fameux Monsieur X, donc teasé à la fin de l'épisode précédent, qui travaille pour le gouvernement, le FBI, qui est un grand expert du dépistage d'extraterrestres, de formes de vie étranges, et donc ouais, on fait appel à lui. Au passage, il est très fabuleux. Hein. C'est le truc qui sort un peu l'épisode, j'aime bien un petit peu son état d'esprit, son look, la façon de s'adresser à son second, qui dit rien, mais on sent qu'il y a une certaine un certain quelque chose entre eux malgré tout. J'aime bien la petite dynamique qu'on crée, en dépit du fait que j'en ai rien à foutre et que cette menace, ce conflit que vous mettez en place sur plusieurs épisodes, puisque c'est pas terminé, je sens que ça n'apportera que dalle à quoi que ce soit. Donc peut-être que ça me donnera tort, on verra bien, mais voilà, c'est le truc qui aide un petit peu l'épisode parce que le reste je trouve sans intérêt, plat et même parfois lourdeau et pas très bien pensé. Puisque donc le gars est en train de faire des recherches autour des images qu'on a vues donc des plantards qui ont l'air d'être des formes de vie aliens quand même. C'est les premiers qui se disent ah, c'est bizarre quand même ce à quoi ils ressemblent. Et ils n'ont pas encore d'idée pour pister la voiture de qui les a conduits. Parce qu'apparemment, le numéro de plaque, le visage des autres qui sont dedans, ça n'est pas du tout apparu. Ça tombe mal. Et donc, ouais, ils n'ont pas de piste directe dans leur camion de glace pour faire la planque. Parce que, évidemment, cliché much. Et ouais, ils se disent, tiens, on commence à avoir faim et on va se rendre au premier resto qu'on trouvera et c'est le resto thaï des parents d'Anne. Mais que j'étais les chances. C'est... Ah punaise, bon, voilà, ils se rendent là alors que parallèlement il y a les parents d'Anne qui reviennent de leur combat contre le robot parce que c'est vraiment juste après. Ils disent ah c'est trop génial, ah, quand est-ce qu'on se bat encore? Ils en sont direct au stade, il n'y a pas de problème, on est dans le délire, on suit et c'est un petit peu l'excuse pour dire que on va pouvoir continuer la même dynamique avec les parents qui seront juste un tout petit peu plus ouverts à ça quoi. Et ça va être la même chose. On essaie de les mettre en avant dans cet épisode mais c'est tellement forcé et je trouve pas une seule seconde que ça appuie particulièrement leur capacité, leur spécificité ou quoi que ce soit, c'est juste des conneries qu'on va inventer très aléatoirement pour les forcer à sauver la situation. Mais ça aurait pu être balancé sur n'importe quel personnage et le peu qu'on a vu d'eux, ça n'a clairement pas amené ces trucs-là. Donc ouais, ils reprennent un petit peu de ça et Anne, je sais pas, elle leur a expliqué hors champ, ils se disent tiens, maintenant que c'est fait, on va se détendre un petit peu en allant au cinéma. Et les parents d'Anne disent ok, très bien, tiens, on vient d'apprendre tout ça, on n'a pas de souci à assimiler ces nouvelles informations, on est juste excités. Putain, c'est n'importe quoi, je trouve que il y aurait clairement moyen à faire quelque chose de beaucoup plus poussé sur cette découverte et le fait qu'elle s'implique là-dedans. Voilà, mais vous faites le minimum, vous faites juste le parent ultra excité qui est derrière sa fille très vite, quoi. Je suis désolé, c'est ça qui aide pas une seule seconde à les poser comme quelque chose de vraiment impactant. Alors oui, ça me contredit sur le fait qu'ils en savent plus maintenant et qu'ils vont jouer un petit rôle de temps en temps plus notable, mais vraiment, pour ce qu'on en fait, si ça se résume au niveau de cet épisode, je vais pas en penser grand chose de plus, quoi. Donc il y a Anne et compagnie qui se rendent au cinéma, où on fait des tonnes de références basiques et débiles sur des franchises très connues, les multi-suites, on fait genre référence à High School Musical, et des tas d'autres trucs. On se moque des séances de bande-annonce qui durent très longtemps. J'ai jamais vu ça avant non plus, quoi. Tellement basique, une fois de plus, les références, blagues sur notre monde réel que vous faites régulièrement. Tandis que, ouais, il y a donc Monsieur X qui se rend au resto Thaï en parlant donc à la mère d'Anne, en lui montrant la photo. Et vous avez pas vu ces trucs-là, on les recherche, genre
Première personne qui demande ça, il n'a pas demandé ça à n'importe qui, il demande ça à la restauratrice dont il n'a absolument aucune idée qu'elle pourrait être au courant avant même de commencer à bouffer. Pourquoi elle saurait plus qu'un autre? Non, c'est pour qu'elle sache en même temps que lui, pour pouvoir jouer un rôle par la suite. C'est ça que je trouve un peu forcé sur les bords. Non seulement vous amenez ça ridiculement, mais en plus vous forcez votre personnage à être un petit peu très random dans sa façon de poser des questions. Enfin bref, ouais, il leur pose la question. Il dit, ah mon dieu, non, 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 on ne sait pas ce que c'est. Alors que juste après, ils ont une piste. Ils ont vu via des caméras de sécurité, une fois de plus, des images d'Anne et les plantards qui sont proches du cinéma. Et ouais, donc il les reconnaît au-delà des déguisements parce que contrairement à 99,9% de la population, ils ne sont pas débiles profonds. C'est aussi un truc qui fait que je les apprécie, ce ne sont pas des débiles profonds. Dans l'absolu, je ne serais pas contre sur une série centrée sur eux, mais pas avec cette configuration-là, vous voyez. Parce que je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal autour de personnages comme ça, mais bon, malheureusement. Bref, il y a... ils suivent donc cette piste, tandis que les parents d'Anne se disent il faut qu'on fasse quelque chose, essayer de la prévenir, mais elle est en train de voir le film. Et alors là, ça va mettre en place un des problèmes d'écriture vraiment grossier de cet épisode là aussi, c'est le fait que la gestion de la logique temporelle est très discutable. Genre là, ils préviennent Anne, ils essayent d'appeler Anne pour la prévenir, alors qu'elle est en train de voir son film, elle est devant les trailers, seulement c'est en mode vibreur, donc elle n'entend pas. Ce qui est déjà très con, parce que le principe du mode vibreur, c'est justement pour qu'on ressente, pas qu'on entende. Mais vous mettez ça en mode vibreur. Pas en mode avion, hein, en mode vibreur. Je piche pas très bien pourquoi vous avez fait ça, mais c'est un détail, c'est pas ça. Le truc, c'est que, voilà, elle est en train de regarder les trailers au moment où ses parents essaient de la prévenir. Donc, le film n'a pas encore commencé. Et même en partant du principe qu'il dure 1h15, vous voulez vraiment faire croire que, au moment donc où Monsieur X arrive au cinéma, que donc Anne le voit, et ben le film est terminé, il a mis 1h15 pour venir, pour faire le trajet du resto au cinéma de quartier. N'importe quoi. C'est complètement ridicule, j'irais mieux ça. C'est 3 fois rien, c'est des détails à la con qui font la différence entre le scénariste qui s'intéresse à ce qu'il écrit. C'est le genre de choses aussi qui fait dire, vous savez quoi, quand vous essayez de me reprendre, fais gaffe aux détails sur ci, ça, je vais dire oui, je fais gaffe à des détails comme ça, ils font de la merde. Ils réfléchissent pas une seule seconde à leur logique, à leur cohérence. Alors les détails qui sont censés rendre votre univers tellement plus profond, mon cul sur la commode, je suis désolé, hein, je vais pas leur accorder plus d'importance qu'à ça. Hein. Parce que voilà, si vous voulez que je considère ça comme un détail pas important, vos détails à la con qui sont censés appuyer une certaine profondeur des personnages de l'univers qu'on monte pas directement, ils valent rien non plus, quoi. Voilà, c'est le message que je tiens à envoyer à certaines personnes qui m'ont critiqué là-dessus aussi. Donc, ouais, il y a ce problème-là, il y aura un autre problème un peu plus tard, parce que faut que je vous en parle très vite, quoi. Donc, il y a Monsieur X qui les voit, course-poursuite, il voit rapidement que l'un d'entre eux est une grenouille vivante, alors que bon, il avait déjà vu que c'était une grenouille vivante. Et c'est ça aussi un truc sur lequel je reviendrai plus tard. Ouais, donc il fuit un petit peu, il risque de se faire pincer 2-3 moments, et à la fin, il s'enferme dans les toilettes, on fait une espèce de double sens au moment donné lorsqu'il parle à sa mère et qu'il y a quelqu'un qui passe, donc une fois de plus, humour toilette, très recherché. Et ouais, il y a Anne qui dit ne nous aidez pas, on devrait pouvoir gérer, alors qu'en fait, Monsieur X a fini par rameuter vraiment toute la brigade. Il y a des dizaines d'agents qui sont avec lui, et donc il y a les parents d'Anne qui disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et voilà, autre problème de logique temporelle, de gestion temporelle, c'est le moment où tous les agents arrivent que les parents d'Anne mettent en place leur plan. Et oui, le moment où tous les agents arrivent, quoi, ils vont pas mettre 50 ans pour se rendre aux toilettes où Monsieur X les a repérés et où ils commencent à approcher, quoi. Mais pendant tout ce temps, il se fait avoir, quoi, donc il croit qu'il va les approcher, mais paf, le courant se coupe, et ils ont le temps de disparaître par les conduits et ils sont remplacés par des petites grenouilles.
Des vraies grenouilles. Il y a tous les agents qui disent ah, t'as pris ça pour des aliens alors que c'était des vraies grenouilles. Vous êtes cons, il y a des images directes qui montrent que c'est des grenouilles. Ils le savaient déjà d'avance. Mais ça va être une excuse de merde, parce que je suis désolé, ça va être une excuse de merde, pour justifier le fait que par la suite, lorsqu'il les réaffrontera, parce qu'il les repoursuivra, eh ben il sera tout seul et il n'y aura pas tout le squad qui viendra l'aider, quoi. C'est tellement naze et forcé, ça. Tellement naze et forcé, mais bon. Et le truc avec ça, c'est que, voilà, c'est le résultat du plan des parents d'Anne qui ont donc réfléchi à comment substituer tout ça. Donc on a prévu le coup et ils ont organisé le court-circuit en touchant à tous les boutons qui sont ouverts à tout le monde. Parce que bien entendu c'est comme ça qu'on gère le courant dans un endroit public, bien sûr, hein, évidemment. Et sont passés par les conduits pour substituer Anne et compagnie. En sachant au passage qu'ils étaient précisément dans ces toilettes-là parce qu'ils ont mis un traceur sur Hop Hop, un traceur ultra visible qu'il n'a pas remarqué parce que gag, c'est drôle. Mais tiens, vous avez eu le temps de faire toute cette opération alors que toute l'équipe du SWAT, ils sont déjà arrivés quoi. Et à ce moment-là, vous aviez rien fait encore. Toute l'équipe, elle est arrivée et elle a juste marché jusqu'aux toilettes quoi. Ils ont marché à 2 à l'heure, c'est quoi le truc? Et ouais, c'est, comme je dis, une façon forcée de mettre en avant Monsieur X comme étant rigolo pour la plupart des membres, et il n'y aura que lui et son second, qu'il appelle Jenny, qui se chargeront de ça par la suite. Et j'aimerais bien apprécier cet épisode, mais bon, d'une part, le concept de fuir des agents du gouvernement, alors que pour ma part, ça ne devrait pas être centré sur ça, avec les enjeux qu'on a mis en place dans la saison 2, je trouve que c'est une perte de temps, ça n'aide pas, mais il y a aussi le fait que oui, la mise en scène est ultra grossière à plusieurs moments. Et ouais, on essaye de mettre en avant le fait que les parents d'Anne peuvent être réfléchis et bien prévoir des trucs, mais vous leur inventez des capacités qu'ils n'ont jamais particulièrement montrées avant. Regardez comme ils sont débrouillards, juste pour les faire briller rapidement et dire ah, regardez, on est là. Et par la suite, en fait, je suis presque certain que ils auront plus ou moins le même rôle. Mais peut-être que je me trompe, et une fois de plus, je trouve pas que ça appuie particulièrement un caractère ultra poussé ou recherché chez eux, quoi. Mais ils sont là pour leur fille, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà bien. Et j'imagine que comme on met bien en avant que Monsieur X sera vraiment l'attention rivée à notre groupe pour les retrouver, ils feront gaffe par la suite. Non, non, dès l'épisode suivant, non. Ils en ont rien à foutre, ils font leur petite vie tranquille en s'inquiétant de rien. Bon, en s'inquiétant de rien. Alors, soyons généreux. Ça commence cette deuxième partie d'épisode sur Anne qui fait des recherches en lisant L'Enfer de Dante. Pourquoi? Je me dis, ah tiens, ça pourrait peut-être me donner des pistes. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ah oui, L'Enfer de Dante très certainement, il y aura moyen. Quoi? Qu'est-ce qui t'a fait partir sur cette logique? Je ne comprends pas. C'est le petit détail. Sinon, oui, j'ai rien de spécial à dire sur cet épisode parce que c'est plat et ça n'apporte rien. Et oui, totalement passable. Hein. Vous le sautez, cet épisode-là, il n'apporte rien, filler total. Cet épisode sera centré sur le fait que c'est l'anniversaire de Sprig, si vous avez lu le titre, et ils ont pour habitude de faire une couronne de boue parce que c'est dégueulasse comme d'habitude, on est des crapauds, et de réfléchir un tout petit peu, et puis voilà, c'est une petite façon rapide de faire la chose et pas grand chose. Et Anne qui dit attends, que ça? Non, 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 on va pas faire ça à ta manière, on va faire ça à ma manière, parce que l'anniversaire c'est super important, donc je vais te faire vivre la grande vie, on va s'amuser, aller des tas d'attractions, manger des trucs, on va s'amuser comme des fous. Et ouais, ils font ça. Ils font ça, hein. À 2-3 moments, ils cassent 2-3 trucs, mais bon, c'est assez minime par rapport à d'habitude. Et il y a Hop Hop qui revient de là en disant « Oh, c'était super, c'était genre top 3 de mes anniversaires. » Seulement top 3? Ah non, 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 hein. Je vais te montrer que je peux être dans le top 1, monsieur. Donc, il se dit « Tiens, je vais trouver encore mieux, faire plus grandiose que ça. » Il se dit « Tiens, on va faire un tour en ballon. »
un tour en ballon, en parlant donc à un clown qui garde un ballon bien flippant pour le gag, hein, un ballon de clown flippant, mais seulement voilà, il y a des problèmes de vent, le vent se déchaîne un petit peu et c'est pas bien quoi, il faut éviter. Donc ils ont des mesures de sécurité, c'est bien, et Smeyan se dit non. Je vais faire entendre que cet anniversaire que je prévois pour lui soit super bien pour qu'il voit que je suis génial et que je sois super et que je représente beaucoup, quoi. C'est vraiment cette espèce d'égocentrisme à la con où on essaie un tout petit peu d'appuyer qu'elle fait ça parce que elle veut elle veut être prévenante pour cette amie auquel elle craint de ne pas rendre totalement justice, mais ça ressort comme du grand excès débile, comme elle en avait plus trop fait ces derniers temps, à part pour des petites gags à la con rapidos, mais pas dans une intrigue filée comme ça, poussée, et ouais, c'est ce qui a fait de l'excessif rapide, donc, enfin pas rapide, justement, filé. Moi j'ai dit ouais on va piquer ce truc là et on va voler un petit, rassure-toi ça va bien se passer, bien entendu ça passe pas bien, hein. Ça finit par s'envoler, décoller, ils ont peur pour leur vie, on fait des tonnes de blagues autour de ça plutôt que d'appuyer le danger de la chose, et à la fin c'est n'importe quoi. Ils tonnes de cascades gaguesques pour s'en sortir très bien en tombant dans une benne à ordures. Parce que ça finit souvent dans les ordures, cette série. Et ouais, il y a Anne qui se dit, ouais, je suis désolé, je voulais faire quelque chose de bien, mais Spring dit, ah, c'est génial, mais c'est pas juste parce qu'on s'est amusé, c'est parce que j'étais avec ma meilleure amie. Elle fait une grosse gueule dégueulasse avec les gros yeux puis pleure, et je commence à en avoir ras le putain de cul de ça aussi. Vraiment, cette espèce de dessin que vous répétez ad nauseam sur le fait que, vous voyez, on est censé avoir un moment émotion où nos personnages sont un petit peu touchés, émus, plutôt que de faire quelque chose d'un petit peu contenu, genre une petite larmichette ou genre un petit regard adouci comme ça, non, un gros yeux bien gras, les larmes qui tombent pour faire de la grosse parodie qui rend ça dégueulasse. Je commence à en avoir ras le putain de cul de cette approche visuelle de merde. Quand vous répétez ce gag 36 fois, il perd toute sa saveur qui n'existait presque pas au départ déjà. Alors allez vous faire foutre, sérieusement. Et ouais, donc ils sont contents, ils racontent que c'est meilleurs anniversaires, c'était quand il était né. Techniquement, j'avoue que dans un sens, oui, le meilleur anniversaire, c'est quand on est né. Et quand ses parents lui ont offert quelque chose quand ils étaient encore en vie, il était très jeune, il s'en souvenait pas très bien, donc c'est mignon ça. Le petit détail est mignon. Le reste, c'était de la perte de temps, était bien naze, quoi. Ouais, ça fait longtemps que Anne n'avait pas été désagréable, et elle l'a été dans cet épisode. Et on change pas certains traits, malheureusement. C'était naze, quoi. Je veux bien qu'on appuie de temps en temps la relation entre ceux-là, mais vous êtes obligé de faire des épisodes gaguesques merdiques comme ça à chaque fois. Je trouve ça sans intérêt. Donc non. Hein, et même le premier demi-épisode, je trouve sincèrement que vous auriez pu faire beaucoup mieux. Même dans le concept que je trouve très superflu, vous auriez pu faire beaucoup mieux. Et oui, je suis obligé de compter le demi-épisode comme non-filler, puisque on rejouera là-dessus, et ça va être une sorte de fil rouge, puisque apparemment Andreas va plus appeler de robot, semble-t-il. Je veux dire, il a donné un ultimatum à son robot assassin qu'il a envoyé, mais qu'est-ce qui l'empêche d'en envoyer d'autres? Je veux dire, il a accès à cette boîte, et il peut en envoyer autant de robots qu'il veut, pourquoi il en a amené qu'un seul? Je sais pas, il n'y a pas de logique, d'explication précise à ça tout de suite. Et ouais, on a pleinement changé le conflit sur le robot assassin avant vers maintenant le Monsieur X. Alors Monsieur X qui, comme je le dis, est classe et c'est ça qui sauve un tout petit peu le premier demi-épisode, mais au-delà de ça, au-delà de ça, je suis pas ultra emballé. Vraiment pas ultra emballé, hein. Vraiment, la progression de votre histoire sur Terre, elle devient de plus en plus OSEF pour moi, à un certain niveau, je ne vous cache pas. On verra bien par la suite, bientôt pour l'épisode 7. Bye!